Salut les filles, alors je profite de ma pause pour vous faire la vidéo du jour et chose promise, chose due, je vous parlerai du pardon. Mais avant de commencer, je voulais vous lire un passage dans 2 Corinthiens 3 verset 5 qui dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité au contraire vient de Dieu. » Le pardon, demander pardon, pardonner, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui nous coûte. Et c'est pour ça que cela vient de Dieu. C'est pour ça qu'il se dit que c'est lui qui nous rend capables de le faire. Quand on a été fortement blessé, quand l'acte de quelqu'un nous a détruits, quand cela vient de quelqu'un que l'on aime, quelqu'un un proche, un membre de notre famille, c'est difficile de pouvoir pardonner, c'est difficile de pouvoir demander pardon parce que par moments, on légitimise certains de nos comportements. Sauf que Dieu est clair, il veut que nous puissions pardonner. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Il y a un autre verset qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Quand il dit ça, c'est clairement pour dire que nous péchons tout le temps. Donc, nous offensons le Saint-Esprit tout le temps. Sauf que lui décide de nous pardonner. Mais sa seule condition, c'est que nous puissions également pardonner aux personnes qui nous ont offensés. Je rappelle que tout ce qui se passe dans nos vies, le Seigneur le connaît par avance. La question n'est pas de voir par ce que nous pensons, c'est-à-dire de se dire « je ne fais pas parce que », c'est-à-dire utiliser l'orgueil, l'ego, la fierté. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu a voulu me dire à travers ça? Qu'est-ce qu'il a voulu m'apprendre à travers cette épreuve? Quel sentiment il voudrait que j'ai par rapport à cette situation? Il faut savoir que chaque situation qui survient dans notre vie nous permet de pouvoir grandir, nous permet de pouvoir nous modifier. Et le Seigneur, c'est le seul à pouvoir nous aider. Et quand il demande de pardonner, non seulement nous sommes bénis à travers cet acte-là, mais nous bénissons les personnes en face de nous également. Vous savez, quand le Seigneur dit qu'il nous connaissait avant que l'on soit tissé dans le sein de notre mère, il ne nous avait pas créés méchants. Il n'avait pas prévu le bonheur pour des personnes qui étaient méchantes. Les personnes, comme je le disais, l'éducation, les difficultés, les blessures ont fait que nous sommes devenus d'une certaine façon. Sauf que c'est pas sur cette personnalité-là que Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir sur la personnalité du début, sur l'identité du début. Donc quand il nous demande de faire des choses, parce que dans la Bible, tout ce qu'il nous demande, ce sont des ordres. À aucun moment, il ne discute avec nous pour nous dire, bon ben, sauf, il n'y a pas de petite étoile où c'est marqué, pardonne, sauf si tu as été blessé fortement, si tu as été impacté, si ta vie... Non, il veut juste que tu puisses pardonner. Parce que le fait de demander pardon incite à quelqu'un à changer de vie. Le fait de pardonner t'incite à revoir ta position. Et c'est vrai. Et même quand tu demandes pardon aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est agréable en soi. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne la force de faire et qui nous fortifie énormément et qui nous bénit. Mais ce n'est pas quelque chose d'agréable à faire. Donc on ne s'amuse pas à blesser les gens pour pouvoir leur demander pardon. Par contre, quand on voit que on blesse sur différentes personnes sur le même point, ça nous amène en fait à nous analyser et à pouvoir se dire non, mais il faut que je change, il faut que je me modifie. C'est moi le problème et ce n'est pas l'autre. Vous savez, à mon travail, il y avait un monsieur qui m'avait très très mal parlé et je lui ai répondu de la même façon qu'il m'avait parlé parce que j'avais trouvé juste ma façon de pouvoir lui répondre. Quelque temps après, le Seigneur m'a demandé de lui demander pardon. J'étais choquée parce que je ne comprenais pas pourquoi, puisque c'est lui qui m'avait attaqué et pas le contraire. Sauf que Dieu ne m'a pas expliqué pourquoi. Il m'a juste dit, tu vas lui demander pardon parce que tu n'avais pas à lui répondre de cette façon. J'ai beaucoup discuté avec Dieu parce que je ne comprenais pas, mais finalement j'ai fini par le faire parce que j'ai décidé d'obéir même quand je ne comprends pas. Quand j'étais voir ce monsieur pour lui demander pardon, quand je lui demandais pardon, il ne me regardait pas. Et quand je suis sortie de la salle, j'ai entendu qu'il m'a dit « je te pardonne ». Il n'avait pas d'intérêt à me pardonner. On ne se connaît pas, on ne vit pas ensemble, je lui apporte rien du tout. Mais c'est juste que je pense que le Seigneur avait mené une action dans son cœur à ce moment-là. Ça s'est produit comme ça pour lui. Il y a d'autres personnes à qui j'ai demandé pardon et où ça a pris plus de temps. Il faut pouvoir laisser le temps. Oui, le pardon a un pouvoir, mais il faut pouvoir laisser au Seigneur le temps et la marge de pouvoir restaurer et... j'ai répété 2 fois, pardon, de pouvoir restaurer et changer et vraiment aplanir le sentier par rapport à l'autre personne. Il faut accepter que l'autre ne puisse pas pardonner tout de suite. Mais l'action qu'on a menée va amener l'autre à pardonner à un moment donné parce que c'est le Seigneur qui nous demande de le faire. Et quand il nous demande de le faire, c'est que forcément, il mènera une action par la suite. Vous imaginez que beaucoup ont bloqué leur bénédiction parce qu'ils ont refusé de pardonner, ou parce qu'ils n'ont pas pardonné,
Ou alors c'était un pardon sous condition. Je te pardonne, mais je ne veux plus te parler. Sauf que le Seigneur peut t'amener à pardonner à quelqu'un et à vouloir que tu continues à maintenir un lien avec cette personne, que tu puisses aider cette personne, que tu puisses encourager cette personne, que tu puisses accompagner cette personne. Parce que justement, il veut que tu puisses en fait briser le moi. Le moi, c'est tout ce qui nous fait en fait être réticent face à une situation. Aujourd'hui, quand on me fait du tort, quand je n'arrive pas à répondre, je me tais. Par contre, comme je ne suis pas quand même une marionnette, je reprends avec amour. Quand il y a quelque chose qui se produit dans ma vie que je ne suis pas d'accord, je vais dire gentiment, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, que je n'ai pas apprécié une situation. Mais je ne vais pas me braquer. Je ne vais pas répondre d'une façon arrogante. Je ne vais pas répondre d'une façon agressive. Vous voyez? Et ça, en fait, c'est le Seigneur qui m'a appris à faire ça. Donc, quand je vous dis que vous ne pouvez pas faire par vous-même, franchement, prenez en considération le fait que c'est Dieu qui vous aidera à poser cet acte-là. Parce qu'il aime l'humiliation. En fait, il aime que l'on s'humilie face à lui. Il aime en fait qu'on lui laisse le champ d'action. Quand on vient et qu'on s'humilie devant Dieu, en fait, on reconnaît que nous sommes faibles. Et le Seigneur d'ailleurs nous dit dans sa parole que c'est qu'il agit à travers nos faiblesses. Il n'agit pas à travers nos forces, il agit à travers nos faiblesses. C'est à travers nos faiblesses qu'il nous élève. À un moment, vous n'arrivez pas à passer sur une situation parce que vous trouvez qu'elle vous a beaucoup trop impacté. Mais savez-vous que le Seigneur est capable de vous relever? Il est capable de vous faire en fait gagner beaucoup plus. Juste, il faut obéir. On aime trop prendre des décisions par nous-mêmes. On aime trop penser par nous-mêmes. Nous sommes limités et on ne voit pas ce qui se passe après. Vous savez, quelqu'un peut ne pas ouvertement vous avoir fait quelque chose, mais peut vous détruire à petit feu secrètement et vous ne le saurez jamais. Donc en fait, le fait de pouvoir se laisser guider et diriger par Dieu, on n'ira jamais dans la mauvaise direction. On ne fera jamais de mauvais choix. Et quand il nous demandera de faire des choses, on sait pertinemment que ce sera pour que l'on soit béni et que l'autre soit béni en face de nous. Le Seigneur ne veut qu'aucune âme ne soit perdue. Il y a des gens qui sont prédestinés et toutes ces personnes arriveront au salut. Et je peux vous dire qu'il y a un truc qui m'avait choqué aussi, c'est que j'avais écouté une émission. C'est un pasteur qui parlait et qui disait que le Seigneur, quand il aime tellement ses enfants, que même quand on persiste en fait à être têtu, qu'il préfère en fait nous retirer la vie pour qu'on puisse gagner le salut, plutôt que de nous laisser sur la terre, insister dans nos bêtises, insister dans notre mauvaise voie, parce qu'il nous aime. Par amour, il est capable de nous prendre avant l'heure. Vous imaginez tout ce que vous avez à produire sur la terre? Est-ce que vraiment c'est nécessaire que vous puissiez tenir tête face au commandement de Dieu? Non, je ne trouve pas que c'est nécessaire et je vous encourage vraiment et vivement à vous laisser diriger par Dieu. Je vous encourage à lâcher prise. Je vous encourage à croire que ce qu'il a pour vous est merveilleux. Et même si vous trouvez ça bizarre, même si les circonstances ne le permettent pas, même si ce que vous voyez vous paraît bizarre et que ça vous semble impossible, laissez Dieu vous diriger et vous orienter. Vous ne serez jamais déçus. Ça, c'est une promesse que je vous fais parce qu'il m'a fait cette promesse-là et jusqu'à maintenant, il honore sa parole. Il honore sa parole parce qu'il ne ment pas. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi, je vais retourner à mon travail et que vous soyez bénis et que vous soyez fortifiés.